du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions de l'année 2022. On va faire ensemble mois par mois. S'il y a besoin d'approfondir, on le fera. Pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur le signe du Serpentaire, alors je vous invite à regarder les petites infos sous cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, eh bien Google est mon ami. Et puis, par contre, pour tous ceux qui me demandent comment on fait pour savoir lorsqu'on est Serpentaire, pour le signe ascendant, le signe lunaire, malheureusement, je n'ai pas trouvé de site qui calcule l'ascendant et le signe lunaire avec les 13 signes, donc en comprenant le signe du Serpentaire. Donc désolé, mais du coup, écoutez votre ascendant, je dirais normal, et puis votre signe lunaire, parce que ça donne toujours aussi, bien évidemment, un petit complément. Je vous recommande aussi de prendre une feuille, un papier, une feuille, un stylo, et puis de noter, mois par mois, la petite info que je vais vous donner pour cette année 2022. Et puis, de temps en temps, vous ressortirez votre petit papier et puis vous regarderez parce que souvent, ça correspond. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Sauf si j'annonce de mauvaises choses. Mais bon, c'est toujours bon de reprendre parce que c'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de vidéo parce que je me suis dit oui, bon, tous les mois, il y a les guidances. Et puis bon, on écoute sur le moment, puis après on oublie. Alors que du coup, si on l'écrit, ça nous permet de pouvoir ressortir nos petites notes et puis de se rappeler de ce qui va se passer. Alors, on y va. Donc pour vous les Serpentaires, pour cette année 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et évidemment, on reprendra des cartes s'il y a besoin. Alors, on commence déjà. On regarde. Waouh! On a déjà l'union. Donc déjà 2022, pour moi, il y a des choses à concrétiser pour cette année 2022. Vous avez des choses à concrétiser. Alors oui, on peut parler d'union, de mariage, mais on peut parler aussi de projet, de signature, d'engagement, bien évidemment. Donc pour moi, les Serpentaires, sur cette année 2022, il va être question donc de concrétiser, d'approfondir une union, peut-être voire même un mariage. En tout cas, je vous le souhaite pour ceux qui le désirent. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, professionnel aussi. Voilà, en tout cas là, on est dans une énergie où on doit concrétiser. C'est l'envie de cette année 2022. Au mois de janvier, on a la signature, le contrat, l'engagement. Donc pour vous les Serpentaires, sur ce mois de janvier, il est question vraiment de concrétiser quelque chose. Non seulement on l'a là, donc ça veut dire que c'est un projet que vous avez sur toute l'année, mais là, au mois de janvier, on signe, on s'engage. Il est question aussi peut-être de tout ce qui est administration, de tout ce qui peut avoir un lien avec la justice aussi, de prise de décision. On s'engage dans quelque chose, on va vers quelque chose, parce que le but, c'est que ce soit acté et qu'après, voilà, on puisse passer à autre chose ou commencer quelque chose de tout nouveau. Février. Alors, il sera question ou d'un grand temps de repos, c'est après les efforts, le réconfort. Donc, il peut s'agir d'un temps de repos, il peut s'agir d'attente aussi. Mais moi, avec nos deux premières cartes, je ne vais pas parler d'attente, je vais plus parler de quelque chose que vous avez attendu, de temps qui va jouer aussi en votre faveur sur ce mois de février. Peut-être
le résultat finalement de cette concrétisation. Il est possible aussi qu'au mois de janvier, vous ayez envie de concrétiser, que ce soit en amour ou autre, hein, comme je vous l'ai expliqué, et que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Alors, dans l'éventualité, par exemple, qu'il y aurait une demande en mariage, que vous ayez envie de vous marier, ou que vous achetiez une maison sur plan, par exemple, ce sont des exemples, hein. Eh bien, voilà, c'est signé, on s'est engagé. Maintenant, on sait très bien que, voilà, peut-être que le mariage n'aura pas lieu avant juin, juillet, enfin voilà. Donc, oui, maintenant qu'on s'est engagé, qu'on a pris l'engagement, il va falloir attendre. Pareil pour la maison, vous voyez, donc voilà, il peut s'agir de ça. Au mois de mars, pour vous les serpentaires, vous êtes, alors, addiction, alors oui, on peut tomber dans les addictions. Mais encore une fois, avec les cartes précédentes et l'enchaînement, je dirais, de la logique de la situation, je dirais plutôt que vous êtes dépendant d'une situation. Vous dépendez de quelque chose, de quelqu'un. En tout cas, c'est ce qui va arriver sur ce mois de mars. Vous allez dépendre de quelque chose. Donc, on peut être, oui, dans l'attente, parce qu'on n'a pas le choix, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est aussi être dépendant d'une décision, être dépendant du temps, être dépendant de l'avis de quelqu'un, être dépendant ça peut être aussi une dépendance parce qu'on attend, finalement, vous êtes dans l'attente que quelqu'un prenne sa décision. Vous voyez, voilà. En tout cas, là, pour moi, on n'a pas spécialement toutes les cartes en main. On dépend d'une situation ou de quelqu'un pour pouvoir avancer. Avril, au mois d'avril 2022, on nous parle de patience. C'est la suite logique, je dirais, des événements, encore une fois. Donc patience, parce que bien évidemment, si vous dépendez d'une situation ou de la décision d'une personne, bien oui, suite logique, hein, comme je le dis et je le répète. Mais là, du coup, voilà, il va s'agir de patienter. Les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être aussi qu'il peut y avoir de l'attente, parce qu'on peut être aussi pressé, hein, que quelque chose arrive. Et finalement, ça se déroule pas toujours comme on veut. En tout cas, pas aussi vite que l'on souhaite. Donc là, il va s'agir de patience. Patience aussi par rapport à tout ce qui pourrait vous contrarier. La patience, c'est aussi ne pas être sur la défensive, c'est ne pas s'emballer trop vite aussi, attendre le bon moment. Il y a toujours un bon moment pour agir. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va vous demander. Au mois de mai, tout va très bien. Tout va très bien. Là, alors il peut y avoir une très bonne entente déjà avec la famille, des rapprochements aussi, des liens très solides. Il peut y avoir aussi, sur ce mois de mai, alors des réunions familiales. Ça peut aussi concerner, peut-être aussi, pourquoi pas, un bébé, un nouveau-né, une nouvelle dans la famille, une célébration aussi peut-être. Ça peut aussi nous parler d'une entreprise avec une ambiance familiale, avec une bonne entente. Donc ça peut aussi être ça. En tout cas, sur ce mois de mai, on a beaucoup de stabilité, on a beaucoup d'ancrage. Là, ce temps, là, on dépendait d'une situation, il y a eu de la patience. Là, pour moi, voilà, ça s'arrête, on obtient ce que vous avez mis en place là ou ce que vous avez l'intention de mettre en place en 2002. Au mois de mai, visiblement, tout se concrétise. Au mois de juin, on a l'erreur. Alors là, par contre, l'erreur va demander... Alors, je vais tout garder. Et on va retirer des cartes là-dessus. L'erreur pour le mois de juin. Alors, est-ce que quelqu'un a fait une erreur? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que vous avez peur de vous être trompé? Est-ce que quelqu'un reconnaît ses erreurs? Voilà, ça peut être ça.
Ça peut être vécu, mais ça peut être aussi juste une peur. Alors, s'il s'agit d'un bébé, comme je vous l'ai dit, maintenant, si ce n'est pas un bébé, un nouveau-né, et que là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, parce que la naissance, c'est naissance d'un nouveau projet, naissance de nouveaux projets, nouvelles relations. Voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, ce nouveau départ, ce nouveau vous, cette nouveauté qui va arriver dans votre vie au mois de juin, il y a peut-être peur de se tromper. Moi, je pense que là, on est sur une peur, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas sur une carte négative. Donc, pour moi, il s'agit plus de j'ai peur de mal faire. J'ai peur de peut-être ne pas être une bonne maman, un bon papa. J'ai peur de ne pas être à la hauteur au niveau de ma famille, au niveau de l'entreprise. Vous voyez, pour moi, on est sur une petite peur. Mais encore une fois, je pense qu'on est plus sur des inquiétudes, pas de choses graves. Juillet. Au mois de juillet, c'est le professionnel qui va avoir toute son importance sur ce mois. Alors, le professionnel, oui, mais aussi peut-être un travail à effectuer sur vous-même. Alors, si vous avez été dans cette peur, avec ces inquiétudes de ne pas bien faire, peut-être que vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, et puis que finalement vous vous dites ah mais peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que je prends des risques en me lançant dans cette histoire, dans cette affaire. Là, on peut parler de travail sur soi. On prend conscience que finalement ce ne sont que des peurs qui peut-être peuvent nous empêcher d'avancer, qui peuvent nous bloquer dans notre vie, et c'est pas forcément bon. Maintenant, pour d'autres, on va parler d'activité, on va parler de scolarité aussi, puisque c'est aussi un travail, le travail que vous faites aussi chez vous, à la maison. Enfin voilà, travail c'est pro, mais c'est aussi vos activités, tous les loisirs que vous pouvez faire et partager, ou alors travail à effectuer sur vous-même. Donc au mois de juillet, là, on va parler de mouvements, on va parler de choses qui vont se mettre en place, on va parler de... Vous allez être axé sur ce que vous devez faire. Pour moi, le mois de juillet ne va pas être de tout repos, d'accord? Là, on parle de mouvement, de déplacement, de plein de choses à faire en même temps. Voilà. Sur ce mois d'août, pour vous, au mois d'août, les serpentaires, on a une belle ouverture. On a une belle ouverture, une belle occasion de pouvoir avancer, de pouvoir peut-être sortir hein, de ces peurs, de ces angoisses. Voilà, et là, on a quelque chose de tout nouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de plus agréable à vivre, je dirais aussi. Sur ce mois d'août. Il peut aussi s'agir d'une opportunité, peut-être d'une chance à saisir. Ça peut aussi être une nouvelle vie. On passe à autre chose sur ce mois d'août. Parce que vous avez peut-être obtenu votre contrat, parce que là, voilà, tout est stable et ça vous donne la possibilité de pouvoir commencer quelque chose de tout neuf, de tout beau, de beaucoup plus lumineux. Juillet, août, septembre. Septembre 2022, waouh. Il fera chaud dehors, mais il fera chaud aussi dans votre cœur. Là, avec la chaleur, on est sur une belle harmonie, on est sur de beaux échanges, on est sur quelque chose de très lumineux. Si cette porte, les mois précédents vous ont peut-être fait peur, vous avez peut-être eu peur de franchir cette porte. En tout cas, moi, je pense que là, juillet, vous vous en êtes donné les moyens. Août, vous atteignez votre but. Et septembre, là, c'est la détente, c'est l'harmonie, c'est voilà, on se sent bien, puisqu'on est passé à autre chose. Octobre 2022. On a la carte de la prudence qui va nous parler de méfiance. Mais alors, c'est de la méfiance, mais encore une fois, qui n'est pas négative, parce que là, on va plus parler de « il faut que je fasse attention ».
pour, je pense, conserver là ce que j'ai acquis. Il faut que je me montre prudent pour conserver cette chaleur, cette belle harmonie, cette belle lumière qui est entrée dans ma vie, hein, depuis août-septembre. Donc, je dois me montrer prudent pour conserver ça. Je dois aussi me méfier pour que personne de l'extérieur ou qu'une situation extérieure vienne déranger tout ça, vienne enlever finalement ce bonheur ou l'assombrir un petit peu. Donc voilà, ça peut être aussi que si vous avez des engagements, des choses à faire, des choses à dire aussi, à divulguer, prudence avec vos paroles, prudence avec vos actions, prudence avec tout ce que vous allez entreprendre. C'est aussi prudence par rapport aux gens, aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui essaieraient de venir nuire à votre bonheur. Donc voilà, je dirais que octobre, vaut mieux s'éloigner un petit peu, être sur une énergie d'observation, d'analyse, et ensuite on verra, voilà, on avancera après. Novembre 2022, on a de la passion. Alors oui, il peut s'agir de belles folies sous la couette. Et puis, donc ça peut être un mois très charnel, très sensuel, avec beaucoup d'envie. Mais mis à part ce côté coquin, novembre peut aussi être tout ce qui est passion, tout ce qui vous passionne. Alors on peut, oui, se rapprocher d'une personne, on peut se rapprocher d'une passion, on peut vivre une passion, en tout cas quelque chose de très, comment je vais dire, envoûtant, passionnel. Vous serez dans une énergie au mois de novembre 2022 où je dirais que personne là ne peut venir déranger toute cette belle énergie parce que là, voilà, tout y est. Que ce soit amoureux ou que ce soit dans un autre domaine de votre vie, peu importe. Là, on vit sa passion à 200%. On est pleinement dans ce qu'on fait. On aime ce que l'on fait. On aime la personne avec qui on est. On partage. On apprécie ces moments. C'est aussi une mise à nu. C'est aussi une mise à nu sur ce mois de novembre. Mise à nu parce que bah, on se dévoile tel que l'on est. On ne se cache pas. On ose dire qui on est. On ose se montrer tel que l'on est, sans superficialité finalement. Décembre 2022, on a l'élévation. Donc pour moi, comment vous dire, tout va bien, mis à part voilà ce petit mois là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, où il y aura des petites peurs, des petits doutes, ou alors voilà, peut-être qu'on a peur de se tromper dans un projet. Tout le reste, je dirais que, cher Serpentaire, vous avez un mois, une année, en tout cas 2022, magnifique. L'élévation nous parle de réussite, nous parle de quelque chose qui avance. Et rappelez-vous, au début de votre jeu, on avait l'union. Avec le contrat. Donc, je pense que je ne vais pas la chercher, tant pis. Mais voilà. Tout ce que vous voulez réaliser, signer, les engagements que vous allez prendre sur cette année 2022 aboutiront et vous apporteront une très belle réussite. Donc voilà pour vous, chers Serpentaires. Ben, écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.